Bonjour. Avec Valérie Garnier et Catherine Boquet, qui sont ici dans ce studio, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 11e édition des Trophées Logement et Territoires. Une édition un peu exceptionnelle puisque, comme vous le constatez et comme vous le savez, dans ce contexte de pandémie, nous ne sommes pas en présentiel, comme on le dit aujourd'hui, mais le cœur y est cependant. Le cœur y est parce que le logement, plus que jamais, est un sujet essentiel pour l'ensemble des Français, mais aussi des acteurs du secteur qui se sont mobilisés avec un talent, avec une énergie auquel il faut rendre hommage. Et justement, dans ce mot hommage, nous voudrions associer aujourd'hui un très grand professionnel, un ami, qui nous a quittés en raison de cette horrible pandémie. C'est Jean-Philippe Ruggieri. Jean-Philippe Ruggieri qui, il y a moins de 18 mois, était présent à cette édition précédente des Trophées Logement et Territoires, dont nous allons voir quelques images. Nous ne l'oublions pas et le jury a souhaité que ces trophées lui soient dédiés. Le logement est un réceptacle de la vie et avant tout ça, il y a l'urbanisme. Un urbanisme que j'aimerais que tous ensemble on essaie d'enchanter. Parce que la construction, la densité, c'est notre matière première, c'est aussi une façon de, demain, dans nos territoires, de conserver du terrain libre, à la fois pour la biodiversité et puis pour les générations futures pour construire. Bref, construire plus haut, comme dirait André, c'est moins encombré. Merci. Merci. Comme je suis seul maintenant sur ce plateau, j'ai donc enlevé mon masque pour vous voir les yeux dans les yeux. Et pour introduire ces Trophées Logement et Territoires, Emmanuelle Wargon, ministre chargée du logement, a souhaité vous adresser un message. Et elle aussi, bien sûr, elle va insister sur le rôle absolument essentiel du logement et des territoires dans la vie de tous. Madame Emmanuelle Wargon. Messieurs les coprésidents du jury, cher Philippe Pelletier et cher André Hichet, monsieur le fondateur des trophées, directeur de la publication d'Imo Week, cher Pascal Bonnefille, chers membres du jury, mesdames, messieurs. Je suis heureuse de pouvoir participer à cette 11e cérémonie des trophées Logement et Territoires qui aurait dû se tenir en novembre et qui se tient finalement maintenant de façon virtuelle comme tout ce que nous faisons actuellement. Ces trophées sont l'occasion de saluer, de marquer la mobilisation de tous ceux qui travaillent pour développer le logement en France et nous en avons besoin. Mobilisation des promoteurs, mobilisation des architectes, mobilisation des constructeurs, mobilisation des acteurs du logement social, mobilisation des élus, mobilisation de tous les professionnels de l'immobilier. Nous en avons besoin. Le logement est une grande cause nationale à laquelle nous devons répondre. Alors que les chiffres de la construction en 2020 ne sont pas bons, alors que nous n'agréons pas assez de logements sociaux, alors que nous nous sommes lancés le défi de 250 000 nouveaux logements sociaux en 2 ans, alors que je souhaite convaincre les élus locaux un par un qu'il est possible et souhaitable de construire pour relancer les permis de construire, relancer les mises en chantier, nous devons pouvoir montrer que nous savons construire les logements de demain. Des logements désirables, des logements qui répondent aux enjeux de densité et de lutte contre l'étalement urbain, des logements innovants. Tous ceux qui sont primés aujourd'hui et tous ceux qui ont participé à cette action nous montrent qu'au quotidien, grâce à l'innovation, grâce au numérique et au BIM, grâce à une vision de nos architectes, de nos urbanistes, grâce à notre capacité à construire différemment, nous savons répondre à ces défis, à la question de savoir comment habiter la France de demain. Vous portez cette vision, vous portez cette parole, vous portez ces actions. Bravo à tous, bravo à ceux qui vont recevoir les trophées dans quelques minutes, bravo à toute la communauté du logement et de la construction en France. Nous avons besoin de répondre à ce défi et nous le ferons tous ensemble.